recevoir ici à cette chaire l'orateur de ce deuxième jour, prophète Emmanuel Atu. Est-ce qu'on peut le recevoir ce soir? Est-ce qu'on peut recevoir le serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut recevoir le roi de Dieu? Père, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Nous te disons combien tu es grand. Et nous voulons juste dire ce soir que ta nuit impacte positivement. Et que ce soir, éternel, que nous vivions l'effectivité de la restitution. Et je voudrais encore dire merci à mon frère, au prophète Guédé Claver, au prophète Sem Claver, qui est une bénédiction pour ma famille et pour mon ministère. Je bénis Dieu pour lui et son épouse. Je les aime et ils sont une grande porte de bénédiction pour moi et pour ma famille. Et je prie que la grâce de Dieu continue donc de se manifester dans leur ministère et dans leur vie. Plusieurs personnes m'appellent, mais il y a un programme, il dit c'est quoi? Oh, Shalom. Je dis, donc vous voyez la fiche de là? Oui. Mais bon, après, on n'a pas tellement partagé, mais la grâce de Dieu s'est chargée du reste. Alléluia. Et les gens m'ont appelé et j'espère qu'ils seront là. Beaucoup peuvent venir, beaucoup m'ont dit qu'ils viendront le vendredi pour son veillée, non, le vendredi. On sera ensemble. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce de chacune des vies ici présentes. Je rends gloire au Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, que je connaisse ou pas, que je les connaisse ou pas. Je voudrais particulièrement dire merci au Seigneur pour la vie de notre frère, le prophète Ange. C'est une bénédiction. Amen. Quand tu vois ton petit frère, c'est notre héros. C'est notre héros. On parle, papa, que Dieu te bénisse. Ce soir, on parle de restitution excédentaire. L'eau d'Abra Kassou. Restitution comment? Excédentaire. Restitution excédentaire. Shalom, restitution excédentaire. Je sais que je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que vous savez ce que c'est que la restitution. Et vous savez ce que c'est que la restitution en excédent. Amen. Donc, la restitution excédentaire, je ne viendrai pas pour l'expliquer encore et tout et tout. On va pousser un peu au-delà. Hier, je suis tombé sur le message de mon frère. Il dit, tiens, mais pourquoi il est passé premier? Ça, c'est le mauvais comportement des gens. C'est quel genre de comportement? Tu invites tes propres frères, puis tu passes premier, et puis tu fais ce que tu as fait. On va se lever, on va prier, on va partir à la maison. Mais attends, quand même. Ma femme est venue, elle aussi, elle est rentrée à la maison parce qu'elle était ici hier. Bon, elle ne va pas me laisser, hein. Elle va dire non, c'était bien. Non, il a... J'ai dit, mais laisse-moi. Je me concentre, je pense à autre chose. Oh, arrête là. Mais vraiment, non, l'hôtel de la miséricorde. Donc, vers 1h du matin, j'ai fait un post même sur l'hôtel de la... On va faire comment? On va s'aligner. Ce soir, donc, je vais apporter ma modeste contribution. Mais je vais l'apporter de la façon la plus simple possible. Je priais et puis le Seigneur m'a dit, prêchez pour impacter les vies et transformer les vies. Ne pressionnez les gens. Non. Frère, si je veux t'impressionner, tu n'as pas t'asseoir. Non, tu n'as pas t'asseoir. Donc, je me dis, mais impressionner les gens et puis qu'ils repartent ici, et vide quoi. Et puis les gens, ça crie, et puis après on repart vide. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé à faire tomber les gens. Il m'a appelé à relever les gens. Yes! Donc, tu peux être assis, et puis je vais te parler. Puis quand on sort, il faut que... C'est-à-dire, il y a un truc qui doit se passer chez toi. Et donc quand je priais, j'ai dit au Seigneur, il faut qu'il y ait un impact. Et hier nuit, quand je priais, il y a un ange qui est venu, je ne vais pas vous dire comment, mais il y a un ange qui est venu, et il était 2h, 1h ou 2h du matin, je ne sais plus, et qui a tiré dans mes oreilles des choses qui sortent. Il m'a dit, voici comment je vais ouvrir les oreilles des gens demain. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont sortir de ton oreille pour que tu comprennes.
Il m'a dit, tu peux dormir. Voici comment ça va se passer demain. J'ai dit, ok, je vais me coucher. La restitution, vous savez, quand vous devez... Pasteur, que Dieu te bénisse. Les pasteurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, la restitution, comme je le dis, je ne vais pas réexpliquer le concept de la restitution. C'est que vous comprenez que c'est récupérer ou c'est redonner à quelqu'un ce qu'il avait perdu. Donc restaurer ou restituer si on veut. Donc dans une certaine mesure, la restitution s'apparente à la restauration, mais pas tous les jours. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire la restitution, c'est aussi la restauration. Quand un vieux meuble est gâté, qu'on le répare, on dit on l'a restauré. Mais dans la restauration qu'on a faite de ce meuble, il y a la restitution du meuble. Donc, on lui a redonné son état initial. Donc, on lui a restitué son état initial. Donc, il y a aussi restitution dans la restauration. Quelqu'un dit Amen. Mais on doit pousser pour aller plus loin. Parce que la restauration ici, la restitution dont on parle ici, ce n'est pas la simple restitution qui vous remet dans l'état initial dans lequel vous étiez, mais c'est la restitution qui non seulement rattrape ce que vous avez perdu, mais vous donne d'aller au-delà. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand Dieu fait l'homme et quand Dieu fait venir les gens sur la terre, quand vous lisez Jérémie chapitre 1, la Bible dit, l'ange de l'Éternel parle à Jérémie en lui disant, Jérémie, avant que tu ne viennes sur la terre, avant que tu ne naisses sur la terre, avant que Dieu ne te conçoive dans le ventre de ta mère, il avait déjà fait de toi le prophète des nations. Il t'avait consacré, il avait fait ceci et cela de toi. Et Jérémie dit, mais je suis trop petit. Et l'ange de l'Éternel lui dit, ne dis pas ça. Frère, il dit quoi? Il dit quoi? Ne dis pas que je suis petit. Il ne lui dit pas que ce que tu es en train de dire est faux. Il lui dit, non, ne dis pas ça. Après, tu peux dire des choses qui sont vraies. C'est vrai. Je n'ai pas l'argent, je ne mange pas, je suis pauvre. C'est vrai. Mais l'ange dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'avant que Jérémie ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà disposé un palier de l'élévation, un palier de bénédiction dans lequel il devait entrer selon le timing de Dieu. Amen. Donc quand il évolue dans sa progression et dans sa marche sur la terre, à un certain palier, quand il arrive dans le timing de Dieu, il y a une certaine bénédiction, il y a un certain niveau de bénédiction qui doit entrer dans sa vie parce qu'il est arrivé au palier qui lui donne d'avoir accès à cette chose-là. Donc chaque enfant de Dieu qui vient sur la terre est un potentiel, entre guillemets, comme on dit, celui à qui on restitue, on l'appelle comment? On l'appelle le restitué. Donc chacun de nous est un potentiel restitué. C'est-à-dire, on nous doit avant que nous on ne vienne sur la terre. La restitution dont je vais te parler ici ce soir, elle est à double sens. Et tout à l'heure, on va arriver là-bas. Mais chaque fois que quelqu'un naît, le monde lui doit. Donc, chaque fois que quelqu'un vient sur la terre lui doit en même temps le jour qui vient d'arriver. Donc, on dit à Jérémie, pourquoi Dieu envoie l'ange parler à Jérémie? Parce que Jérémie est arrivé dans la saison où il doit vivre la chose, dans le timing de Dieu qui est arrêté pour lui. Il doit être un prophète et manifester la prophétie et la dimension prophétique. Mais donc, dans cette saison, Jérémie est toujours un simple petit du village. Alors l'ange vient pour lui rappeler que le timing de Dieu l'appelle à se faire restituer sa dimension de prophète. Le timing de Dieu vient donc pour dire, attends, il est l'heure que tu rentres dans ce que tu dois être. Dis Amen. Donc la restitution même répond à un certain timing. Frère, le plus petit niveau du combat spirituel, c'est celui que nous menons avec les sorciers qui nous tiennent. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Oh. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende. Vous savez, c'est le petit niveau. Donc parfois, quand on organise un tel programme, franchement, on ne peut pas organiser un gros programme comme ça, venir parler de sorcellerie. Non, attends, quand même. Tu as 22 ans, tu es chrétien, hein, tu as enseigné la sorcellerie encore. Je dis, rentre à la maison et puis j'ai tranquillement en prière et puis tu évolues, quoi. Donc c'est la restitution dont je parle ici, frère, elle est à un autre niveau. Elle est à un autre niveau. Et comme je dis, la terre, Dieu dispose des choses sur la terre qui doivent vous être restituées quand vous venez sur la terre. Quand vous naissez, quand vous évoluez, quand l'âge du mariage arrive, il faut qu'on te restitue ça. Quand l'âge du travail arrive, il faut qu'on te le restitue. Et la méconnaissance de cette loi fait que parfois on évolue dans le temps sans posséder ce qui est à nous. Ou sans exiger que la restitution de ce qui est à nous se fasse. Donc on se dit non, quand ça va venir, ça va venir.
La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son comment? En fait, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de la chose. Hein? Ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son. Le son là, ce n'est pas le son de Dieu. Ce n'est pas dans le temps de Dieu. Dieu donne un temps pour qu'une chose se fasse. Il donne 9 mois pour qu'un enfant vienne au monde. Si ça devient 12 mois, 13 mois, le temps de Dieu, c'est pas pareil. C'est le temps de la grossesse en fait. Ça n'a rien à voir avec le temps de Dieu. Donc Dieu a déjà donné à la chose son temps d'accomplissement. Donc on dit, non, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On a l'impression que Dieu va donner donc un nouveau temps pour que la chose s'accomplisse. Il n'y a pas un nouveau temps pour que la bénédiction arrive. Le temps de la bénédiction a déjà été fixé. Et quand on arrive au moment de la bénédiction, il faut que la bénédiction nous soit restituée. Dis Amen. Maintenant, la Bible dit, pourquoi? Vous savez, quand on parle de restitution, c'est que vous avez perdu quelque chose. Maintenant, à quel moment vous perdez la chose que vous devez rattraper sur la terre? La Bible dit, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà conçu dans le ciel. Allô? Avant que tu ne viennes où ça? Ici, Dieu a fini de te concevoir dans le ciel. Donc, c'est du ciel qu'on t'a récupéré tout ce qui doit t'accompagner et on l'a relâché sur la terre. Amen. Donc, tu as perdu la chose quand on t'a prêté pour venir sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris. Ça veut dire, Dieu a préparé quelqu'un dans sa conscience, dans le ciel. Et avant que Dieu ne te fasse venir sur la terre, les choses qui doivent animer ton passage sur la terre, Dieu les a récupérées à côté de toi dans le ciel et il les a répandues sur la terre et ces choses doivent entrer dans ta vie selon un certain timing. Et Dieu donc te fait venir sur la terre. Et quand Dieu te fait venir sur la terre, tu peux alors exiger d'être restitué. Parce que tu étais avec ça dans le ciel. Dieu te conçoit dans le ciel. Il conçoit ton mariage dans le ciel. Il conçoit ton travail dans le ciel. Il conçoit tes enfants dans le ciel. La Bible dit que ce n'est pas un homme qui a rendu Anne stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et quand vous parcourez la Bible, il n'y a pas de femme que le diable a rendue stérile. Il n'en existe pas. Montrez-moi la femme que le diable a rendue stérile dans la Bible. On dit, elle était stérile, elle n'enfantait pas car l'Éternel l'avait rendue stérile. En fait, ce n'est pas que l'Éternel t'a rendu stérile. Tu es rentré dans une saison où tu dois récupérer la zone de stérilité. Et le diable profite pour dire, sorcellerie, machin. Attends, de beauté les gens là. On va évoluer. On peut aller? Je suis candidat à la restitution ce soir. Dis Amen. Je suis un candidat à la restitution excédentaire ce soir. Dis Amen. Est-ce qu'il y a un candidat ce soir à la restitution excédentaire? Lève la main simplement, dis avec moi, Seigneur, que tout me soit restitué ce soir. Et ce dont je vais parler ce soir, comme je le disais tantôt, pour récupérer une chose, vous avez 2 moyens de le récupérer. Soit vous allez au combat, vous vous battez contre les géants et vous récupérez la chose qui est à vous, pardon. Et quand vous la récupérez, donc vous la saisissez et vous la possédez bien évidemment. Donc c'est une façon de récupérer la chose. Mais là, ce n'est pas la restitution. Non, là, ce n'est pas la restitution. Parce que dans la restitution, ce n'est pas vous qui faites mouvement vers le combat. C'est les gens qui viennent vers vous pour vous donner. Dans le combat, vous allez sur le champ de bataille pour vous battre. Afin de récupérer ce qui est à vous. Mais dans la restitution, on dit restitution, c'est quelqu'un qui fait un mouvement pour venir vous redonner votre chose. Donc vous ne faites pas, il y a un niveau d'effort que vous ne faites pas. Le combat est ailleurs, il n'est pas dans la chair, dans la restitution. Donc vous ne vous battez pas pour aller chercher. Les choses viennent. Et les choses viennent de 2 manières. Elles viennent quand la personne qui doit vous restituer ou l'entité qui doit vous restituer a senti ou a pris conscience qu'il est temps de restituer la chose qu'elle vous doit. Je prends l'exemple de Zachée chez qui Jésus est passé. Après une conversation avec Jésus, Zachée décide, lui seul, d'aller redonner aux gens ce qu'il a pris, mais de donner un peu plus. On n'a pas forcé 4 fois, merci prophète. On n'a pas forcé Zachée. Donc il y a un niveau de prise de conscience qui est arrivé chez Zachée et qui a poussé Zachée à aller dans la maison des gens et leur restituer ce qu'il avait pris et leur donner ça 4 fois. Donc la restitution excédentaire. Donc Zachée a fait un shalom à tous ceux qui étaient dans les environs. Vous savez, il y a des gens, quand ils prennent ce qui est à vous, ne vous battez pas pour récupérer.
Ne vous pressez pas parce que dans la restitution excédentaire, celle que Zachée fait, vous récupérez bien plus que ce que vous avez perdu. Mais quand vous vous battez pour récupérer, vous récupérez exactement ce que vous avez perdu. Donc parfois, il y a une dimension, il faut laisser les gens parler. Il y a une dimension, il faut laisser les gens faire. Il y a une dimension, il faut laisser le temps au Seigneur de vous donner raison. Ne vous pressez pas, frère. Ne vous pressez pas. Je dis à tous mes enfants, je leur dis, frère, je dis à mes enfants, je dis toujours à mes enfants, je leur dis, il y a un temps où Dieu va sonner le glas et vous donner raison. Ne vous battez pas contre la femme de Potiphar qui a tout pour vous accuser. Taisez-vous, le temps viendra où Dieu va vous donner raison. Frère, la femme de Potiphar a poussé Joseph à aller en prison. Quand Joseph est sorti de prison, il est devenu le patron de son mari. Restitution excédentaire. La restitution simple aurait fait sortir Joseph de prison. Mais la restitution excédentaire l'a mis dans une position où il commande le patron. On peut aller un peu. S'il est là, tu me dis il est là. Je suis candidat à la restitution excédentaire. Je suis candidat à la restitution excédentaire. Dis Amen. Est-ce qu'il y a un candidat ici? Est-ce qu'il y a un bon candidat ici? Alléluia. On va lire nos passages un peu. Amen. Que ta nuée. Ah, merci pour ta grâce. Ce soir, ce dont je veux parler, c'est un cas particulier. Je vais parler d'un personnage biblique dont l'histoire m'a marqué. Je vais parler de Jacob. Jacob est un personnage qui, dans certaines explications ou certains messages qu'on nous enseigne, est présenté comme un bandit, un brigand. Jacob n'est pas un bandit, ce n'est pas un brigand. Si vous regardez Jacob, vous comprenez que ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un brigand. Jacob n'a pas pris de couteau pour agresser quelqu'un. Jacob est un intelligent. Voilà. Alors si Jacob est un intelligent et qu'on le traite de brigand, c'est que je suis le premier brigand. Parce que moi je suis un intelligent. Amen. Jacob n'est pas un brigand. Dis Amen. Dis Amen. Je vais aller progressivement. On va prendre nos Bibles. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende. Qu'abonde, 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 qu'abonde. Genèse chapitre 27. Je vais lire des petites parties. Je vous fais l'économie de la longue lecture et tout ça, pour que nous puissions évoluer et à gagner du temps. Genèse chapitre 27. Je lirai à partir du verset 4. Je pense que c'est Isaac qui parle ici. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. On va aller donc un peu plus bas pour lire au verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer un peu et nous allons arriver au verset 20. Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Il dit, « C'est toi
qui est mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac finit de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Que Dieu bénisse sa parole. Rappelez-vous tout à l'heure que je disais que, vous savez, il y a des choses qui doivent arriver dans votre vie que la destinée décrite pour vous doit vous restituer. Et donc, quand vous évoluez dans la vie, il y a des événements qui doivent vous arriver parce que Dieu les a décidés. Amen. Ce n'est pas des choses que les hommes vont décider. Donc, les lois humaines peuvent décrire votre destinée d'une certaine manière. Mais Dieu a un autre plan qui doit s'accomplir pour votre vie. Donc, dans les lois humaines, on a un certain Jacob qui est face à son grand frère Ésaü, qui est mal placé pour bénéficier de l'héritage de leur père. Mais finalement, la loi du ciel lui donne l'avantage d'avoir donc cette bénédiction. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Vous savez, quand on doit te bénir, il faut qu'on te bénisse de tout le cœur. Quelqu'un qui te bénit doit te donner toute la bénédiction et il ne doit rien retenir de la bénédiction. Et quand le père doit bénir Jacob, il y a une manière de bénir son fils. Elle est particulière. Il dit à son fils, fais-moi à manger avant que je te bénisse. Et le fils donc va faire à manger. Dis donc, la mère fait la nourriture qu'elle va présenter au fils. Vous savez, Isaac est dans un plan humain. Mais Rebecca est plus dans le programme de Dieu qu'Isaac lui-même. Je vous explique. Dieu donne un message à Abraham. Et Abraham sait que de tout son vivant, il ne peut pas réaliser la promesse ou le programme de Dieu. Et donc, avant de mourir, il sait que le programme de Dieu est tellement lourd qu'il faut le léguer à quelqu'un qui comprend le programme de Dieu. Son fils Isaac ne peut pas comprendre le programme de Dieu. C'est un chouchouté. Un enfant qui n'a pas connu des guerres, des batailles. C'est l'enfant à qui on donne du lait. Donc, quand Abraham regarde cela, il se dit, si je laisse ce que Dieu m'a confié entre les mains de cet enfant, il risque de gaspiller cela. Donc, la femme qu'on va ramener à Isaac, ce n'est pas la femme que Isaac a choisie. C'est la femme que son père a choisie. Et son père a choisi cette femme pour son fils. Mais c'est en fonction du rêve qu'il doit transmettre. Parce qu'il sait que si son fils est mal accompagné et qu'il transmet ce rêve risque de mourir. Donc, c'est les critères d'Abraham que Rebecca a validés avant d'arriver dans le foyer d'Isaac. Elle n'a pas validé les critères d'Isaac. Donc, quand on parle d'héritage, on ne peut pas associer Isaac. Il est juste une porte par laquelle Dieu veut passer pour bénir celui qui doit suivre. Mais il n'est pas celui qui choisit, celui qui doit porter la bénédiction dans la suite. Le ciel a déjà décrété Jacob comme celui qui doit porter la bénédiction. Isaac dit c'est Ésaü qui doit porter la bénédiction. Donc il y a une guerre qui se passe entre Isaac et le ciel. Qui va gagner? Le ciel. Or Rebecca est la représentante du ciel là dans le foyer. Donc elle doit positionner le candidat du ciel. Dis avec moi, je suis candidat à la restitution. Et le ciel doit restituer à Jacob ce que le ciel a inscrit dans sa destinée. Ce n'est pas les hommes qui inscrivent ce qu'ils veulent dans ta destinée. C'est le ciel qui inscrit ce que Dieu décide dans ta destinée. Et on y arrivera tout à l'heure. Et comme Rebecca a conscience que le ciel a inscrit certaines choses dans la vie de Jacob, il faut qu'elle se batte pour que ce qui est inscrit dans la vie de Jacob s'accomplisse dans la vie de Jacob. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle positionne Jacob et son père commence à le bénir. C'est là que j'ai remarqué que les 5 sens ont été utilisés pour la bénédiction de Jacob. La première chose, la Bible dit que Jacob ne voit pas, pardon, Isaac ne voit pas. Isaac est aveugle. Vous savez, si Isaac voit, Jacob ne peut pas avoir la bénédiction.
pour que Dieu te donne d'être un bon candidat à la restitution, les yeux qui sont contre toi vont se casser. Hey, les yeux de quelqu'un vont se fermer. Parce que ceux qui doivent des fois mal, il faut que Dieu ferme les yeux. Vous savez, il y a des gens en entreprise. Vous êtes la meilleure personne à qui doit revenir ce poste. Mais des gens disent qu'ils voient trop clair. Lève-toi et dis, je casse leurs yeux ce soir. Le ciel dit, tu es le meilleur candidat à cette restitution. Mais tes yeux sont ouverts. Frère, quand tes yeux sont trop grands que la bénédiction, Dieu les ferme et puis il met ses yeux à la place. Donc pour la bénédiction de Jacob, ce n'est plus Isaac qui voit, c'est Dieu qui voit. Et comme c'est ce que Dieu voit qu'on fait, Isaac n'a pas de choix. Il ne voit pas. Dieu a mis ses yeux pour prendre le relais. Donc quand Dieu regarde, il se rend compte que la personne qu'il a prévue pour ce type de restitution est là. Donc il dit, ok, on peut continuer. La deuxième chose, il dit, regarde, j'entends une voix. Donc, la première chose, c'est la vue. La deuxième chose, c'est quoi? Louis, c'est comme ça on dit. Pasteur Katombe qui est allé à l'école, elle a dit Louis. Elle est allée à l'école. Louis. Donc, Louis, il entend une voix. Il dit, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas la voix d'Ésaü. Mais, viens, je vais te toucher. Hein, comment? Donc, la première chose, c'est la vue. La deuxième, c'est Louis. Le troisième, c'est comment? Le toucher. Il dit, viens, je vais te... Donc, je vais mettre en opposition Louis et le... Pour qu'on te bénisse, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce qu'on entend de toi qui nous fait qu'on te bénisse. C'est ce qu'on t'a vu faire. Donc c'est ce qu'on va toucher qui vient de toi. C'est ce qui va faire que la bénédiction va être relâchée. Donc ce qu'on entend n'a pas de crédibilité. C'est ce qu'on touche qui est crédible. Donc bien qu'on entende une voix qui n'est pas la voix d'Ésaü, on se dit non, on va prioriser le toucher. Viens, on va te toucher. Tu as produit quoi? Combien d'heures de prière tu fais? Où sont tes œuvres dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je vais faire. On a entendu, frère, on a entendu. La sœur dit, je t'ai marié. T'es marié, sœur, je t'ai marié, sœur. Je te marierai. Un jour, on se marie, sœur. Ça fait 22 ans et demi que tu dis, je te marie, je te marie, je te marie. Un matin, un jeune frère a fait 6 mois en regardant la sœur. Le 7e mois, il est venu dire, je suis venu te poser la dot. Frère, c'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ça. C'est ce qu'on fait. Donc, on a entendu. Il a parlé, mais il n'y a pas de voix. Et la voix n'a pas de crédibilité. Vous savez, la vérité ne se trouve pas dans la voix. La vue. Louis et le toucher. La troisième chose, il a fait quoi? Il a mangé. Donc comment? Le goût. Il a mangé. Frère, il a mangé. Il a mangé. Dis amen. Il a mangé. Il faut qu'on puisse manger. Je vais arriver à ça. Et le message là, je ne sais pas comment il a fait pour trouver son thème Shalom là, mais le message est chargé. Il faut qu'on mange ce qui vient de toi avant qu'on te restitue ce qui est à toi. Je te dis la vérité. Il y a un niveau de restitution, comme je le disais tout à l'heure, on ne se bat pas. On agit par stratégie. C'est vrai que la bénédiction dans la bouche d'Isaac appartient à Jacob. Stratégie. Il y a des choses là, tu sais que c'est pour toi, mais tu ne te bats pas, tu donnes à manger. Tu sais que l'argent qui est dans la poche de ton mari, c'est pour toi. Mais tu veux te battre pour prendre. Qui t'a dit on ne se bat pour prendre? Comment tu as le moyen? On ne se bat pas. Donne-lui à manger. Le gars doit manger matin. Il mange à midi. 4 heures, même s'il n'a pas envie, il mange. De toute façon, la nourriture de 4 heures, quand même, c'est très bon. C'est très bon. Il mange. Le matin, il dit, tu veux quoi? J'ai mangé. Il y a des bagarres. On doit me restituer ça. C'est pour moi aussi. Ça m'appartient. Même si je fais palabre, on ne va pas me donner. Donc il faut que je donne à manger
Pourquoi on me donne? Les parents ont le devoir de prendre soin des enfants. Mais aucun enfant ne peut venir imposer à son père de lui donner le petit déjeuner. Tu ne peux pas. Il dit, tu ne te donnes pas. Bon, tu vas faire quoi? Donc, manage-moi. Donne à manger à quelqu'un. Dis amen. Donne à manger à quelqu'un. Vous savez, quand c'est pour récupérer d'un hôtel de malédiction, vous commandez dans le spirituel, les choses se font. Mais quand c'est pour récupérer ce que Dieu a disposé et qu'il a mis entre les mains des gens, vous usez de stratégie. J'entends des gens qui disent, Dieu m'a créé, je m'en fous. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui dit, non, attends frère, Dieu t'a créé, mais tu ne vis pas seul sur la terre, tu vis au milieu des hommes. Et parfois je dis, le père spirituel de la maison, c'est ton maître de stage. À la fin de ton stage, il dit à Dieu, il est prêt, on peut l'embaucher. Et puis Dieu dit, ok, on l'embauche. Mais si le maître de stage dit, je ne suis pas satisfait du stage qu'il a fait ici, tu vas errer sur la terre. Parce qu'il n'a pas relâché la bénédiction. La cinquième chose, il dit, l'odeur de mon fils est l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Les 5 sens. Donc, pour que Isaac relâche, il faut que les 5 sens soient réunis et qu'ils aient cautionné la bénédiction. À quel point tu as convaincu celui qui est établi sur toi ou ton père de te restituer ce qui est à toi? À quel point tu as convaincu Dieu? Il y a des gens qui ont convaincu le toucher et Louis, qui n'ont pas réussi à convaincre les autres. Il faut pouvoir entièrement convaincre la personne pour que la bénédiction soit entièrement relâchée. Parce que quand Ésaü vient voir son père pour dire, mais comment tu as fait ça? Il dit, mais je lui ai déjà, comment? Tout donné. Il ne reste plus rien. Donc, je lui ai tout donné. Je n'ai pas donné à Jacob. J'ai donné à une grâce que Dieu a disposée pour une saison dans son timing. Faut que tu comprennes ce qu'il dit. Vous savez, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des grâces de Dieu. Et j'ai enseigné quelque part un jour, leur disant que la volonté parfaite et la volonté permissive, en fait, c'est des grâces que Dieu dispose. Parfois, on dit la volonté parfaite de Dieu quand on l'a... Bon, laisse-moi ça. Sinon, si je commence à ça, les gens vont dire, ah, donc il faut qu'on aille prier. Je ne vais pas mélanger la tête des gens. Mais c'est une grâce et elle se déplace. Et comme elle est dans la vie de Jacob, cette grâce-là, toute forme de restitution qui correspond à la grâce doit venir vers cette grâce. Donc comme Jacob transporte la grâce de ce type de restitution, c'est à lui que la grâce vient, la restitution vient. Donc Jacob reçoit ça et quand il sort de la maison, il fuit. La Bible dit qu'il fuit là. Et quand il a fui, il est arrivé dans un endroit qu'on appelle Luz. On va aller doucement. Il arrive à Luz et Luz veut dire amandier. Donc un amandier, c'est un arbre qui produit des amandes. Et on peut utiliser les amandes pour faire de l'huile, c'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, il arrive à Luz, qui est un espace où il y a l'onction. Il y a l'amande. Et c'est là qu'il dort. Hein? Il fait comment? Dis avec moi, je suis candidat à la restitution. On est en train de partir sur le chemin de la restitution, comme ça, petit à petit. Et je vais t'expliquer. Et là, il dort. Et quand il dort là, il utilise une pierre qui lui sert d'oreiller, comme ça. Et là, il fait un songe. Parfois, je dis aux gens, et c'est dans le songe là que Dieu se révèle à Jacob. Donc, dans la maison de son père, Jacob ne connaissait pas Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre à un certain niveau de restitution si vous n'avez pas fait une expérience personnelle avec Dieu lui-même. Depuis la vie de Jacob jusqu'à maintenant, il avait juste entendu parler du Dieu de son père. Il n'avait pas connu véritablement Dieu. C'est pourquoi je vais ouvrir une lucane pour dire, si vous êtes parents, quand vous sentez que vos enfants grandissent, un jour faites-les asseoir et puis annoncez-leur l'évangile. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai fait avec mes enfants à la maison. Je l'ai fait asseoir. Je dis, venez, on va à l'église toujours. Non, venez. Vous devenez grand. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Est-ce que vous le connaissez? Je leur ai expliqué qui est Jésus. Je leur ai annoncé l'évangile. Puis je leur ai dit, est-ce que vous voulez donner vos vies au Seigneur? Ils ont dit, oui, papa, on veut donner notre vie au Seigneur. J'ai dit, donc, prions. J'ai prié pour eux. Puis dit, à partir d'aujourd'hui, vous devenez des chrétiens. Annoncez l'évangile à vos enfants. Parce qu'ils prient votre Dieu. Ils ne le connaissent pas. Et Jacob donc vient à Luz. Et c'est là qu'il va rencontrer Dieu.
il va faire l'expérience de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir fait une expérience particulière avec le Seigneur et ne pas réussir dans votre vie. Ce n'est pas possible. Donc, arrivé à Luz, quand il fait son songe, il voit une échelle. Et sur cette échelle, donc la Bible dit des anges qui montent, qui descendent. Et quand il se réveille, il dit certainement ici, c'est la porte des cieux. Et voici ce que je vais faire. Le caillou là, je vais faire de ça un hôtel. Amen. Le premier hôtel de ceux qui sont candidats à la restitution. Où tu rencontres le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la chambre où Jacob dormait chez son papa, c'était une chambre climatisée. C'est-à-dire, il a les vrais lits. Son papa était milliardaire. La Bible dit qu'il était riche, fort riche, et il allait en s'enrichissant. Donc, dans la maison de son père, il y avait toutes les conditions pour faire les meilleurs songes. Il n'a jamais fait le songe où il va voir Dieu. C'est-à-dire, c'est dans le lieu rocailleux là, difficile, c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Il y a des moments où Dieu te sort d'un certain confort parce que c'est dans ce lieu-là qu'il veut te parler et te faire prendre conscience des choses auxquelles tu as droit, de la restitution que tu dois exiger. Tu regardes la maison de ton papa et puis tu regardes où tu dors. Et puis tu dis, mais pourquoi je me fais souffrir même? Tu regardes là où ton papa habite et puis tu vois comment tu humilies chez des gens. Tu dis, mais qu'est-ce qui fait que je suis ici? C'est le lieu où Dieu te met à part pour que tu prennes conscience des choses qu'il a pour toi. Dans le lieu qui est dur, sec, difficile et rocailleux, c'est là que Dieu parle à Jacob et c'est là que Dieu va commencer à entretenir une relation avec Jacob. Mais la chose qui m'a marqué, c'est que la Bible dit quand Jacob se lève, il met la pierre et il prend son huile et il oint la pierre. Il prend comment? Il prend quoi? Non, Jacob a pris quoi? Jacob a pris son... Je dis, il a quitté la maison sans argent, sans voiture, sans maison, sans bien matériel, sans chameau, sans rien. Il n'a pas oublié son huile. Il ne peut pas oublier son huile. Il y a des dimensions dans lesquelles vous devez entrer. Vous avez besoin d'arriver dans cette dimension avec votre... C'est-à-dire, si vous avez tout perdu, ne perdez pas l'huile. L'huile, c'est le symbole de la présence de Dieu qui vous accompagne. L'héritage de l'onction que vous avez reçu de vos pères. Ne perds pas ton huile, quoi qu'il arrive. Donc, je peux ne pas avoir l'argent, frère, mais j'ai mon huile. Je peux ne pas avoir la maison, mais j'ai mon huile. Parce que c'est mon huile qui va me permettre de traiter alliance avec le Dieu qui donne ces choses. Parce que, regarde, j'explique. Dieu donc par la bouche d'Isaac bénit la vie de Jacob. Si Jacob ne peut pas poser une action avec Dieu, c'est une bénédiction suspendue qui est sur sa tête toute sa vie. Parce qu'il n'a pas posé l'action avec son Dieu. Donc il a son huile et il pose une action. Et là, l'Éternel décide donc de l'accompagner. Il dit ici, on va appeler ça comment? Comment? Bethel. Il a dit quoi? Il a dit Bethel. Ça veut dire la maison de... La maison de... Non. La maison de Dieu. Bethel. Beth. Maison, elle, qui veut dire Dieu. Donc la maison de Dieu. Il va chez Laban. Il fait 14 ans pour chercher femme. 14 ans. Pour chercher femme. 14 ans. Pour femme. 14 ans. Hey. En fait, ce n'est pas une femme qu'il cherche. Il cherche une grâce. Non, il ne cherche pas une femme. Non, il ne cherche pas une femme. La Bible dit Salomon a connu plein de femmes. Et puis au soir de sa vie, il dit je n'ai jamais connu de femme. Mais Salomon, tu te fous de qui? Et les 1000 femmes que tu as connues, il dit je n'ai jamais connu de femme. Il n'y a pas la grâce dans tout ce que j'ai connu là. En fait, ce n'est pas femme qu'on cherche, c'est la grâce qu'on cherche. C'est pas femme. Non, c'est pas femme. C'est pas femme. Non. Sinon, à la mairie, là, celles qui se marient ne sont pas forcément plus belles que toi. Hein. Non, c'est la grâce qu'on cherche. C'est la grâce qu'on cherche. Maman, tu es mariée. Tiens la grâce. Et toi? Tu as la grâce. Et toi? Tiens la grâce. Maman, tiens la grâce. Toi aussi. Voici la grâce. Voici les prochaines mariées de Temo. Quelqu'un dit Amen. La grâce. Il a la capacité de déceler dans la vie de cette femme-là que c'est la grâce qui va l'aider un jour. Donc il fait 7 ans et on lui donne la mauvaise. Et 7 ans après, on lui donne la bonne femme. Et après 7 ans, il fait des fils, des enfants avec la première. Et celle qu'il a reçue ensuite, elle lui donne un certain Joseph. Dis Amen. C'est là que Joseph entre en scène. C'est là que l'histoire va commencer. Parce qu'elle attendait celui qui va enfanter le Joseph. Mais quand Joseph rentre dans sa vie, Joseph veut dire, Dieu ajoute. Donc Dieu fait comment? Restitution comment? Restitution ajoutée. Dieu ajoute. Donc il a compris
que c'est dans le ventre de Rachel que Dieu va donner la restitution excédentaire. Le fils qui ajoute est dans le ventre de Rachel. Il prend sa femme et il quitte la maison. Genèse 32 nous enseigne qu'il se retrouve quelque part. Il prend ses 11 enfants et sa femme. Il les fait traverser le torrent. Et dans la nuit, un ange vient le rencontrer. Et c'est comme film chinois. Il n'y a pas de raison, mais dès qu'on se voit, toi, Chang, tu as fait ça. Le brasou que t'as. Il a dit, pour rien. Tu viens comme ça, on ne sait même pas pourquoi. On dit, et ils ont commencé à se battre. Toute la nuit. Pourquoi? On ne sait pas. La nuit en Israël commence à 18h pour finir à 6h. Fils. Il ne voit pas le 12e fils, mais l'heure est en train de passer. Et il dit à Jacob, je veux partir. Il dit, mais tu ne partiras pas sans m'avoir béni, ce n'est pas possible. Je peux me battre pendant 12 heures de temps pour que la chose qui doit m'être restituée le soir et que toi le matin tu veuilles partir comme ça. L'ange lui dit, regarde, je vais te donner la bénédiction. Mais avant, il le frappe à l'emboîture de la hanche, là où sont logés les reins, où les enfants que nous devons avoir sont logés. La Bible dit, les enfants que nous devons avoir sont logés dans nos reins. Il compte le 12e fils de Jacob dans les reins de Jacob. Frère, bon, tu m'as tapé partout toute la nuit. Mais pourquoi c'est là, matin, là, tu viens taper à l'emboîture de la hanche? Les reins ne sont pas loin. On dit, la Bible dit, tes enfants, là, ta descendance est dans tes reins. Donc c'est là-bas que Dieu compte. On dit, il sonde les reins. Donc il compte tes enfants. Et il s'est rendu compte qu'il y a un qui n'était pas encore sorti, qui s'appelle Binyamin, qui est Benjamin. Comme Benjamin n'était pas encore né, il dit, ok, j'ai compté le 12e, alors tu peux devenir Israël. C'est comme ça que l'ange laisse Jacob, il le laisse partir. Vous savez, Jacob a rencontré l'ange, il est devenu Israël avant de rencontrer Ésaü, son frère, à nouveau. Frère, avant de revenir rencontrer Ésaü, son frère, il était déjà devenu Israël. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. La Bible dit, quand vous lisez, c'est Genèse 32, venez Genèse 35, Jacob est retourné à Luz. Il a posé là encore un autre autel. Et cette fois, il a appelé l'autel El Bethel. Le premier autel, c'était Bethel. Le deuxième est El Bethel. Il a encadré la maison. Ça dit Dieu est devant, Dieu au commencement, Dieu à la fin. Donc El Bethel. Au début, c'était, il dit, si je vais, que je reviens, que tu m'accompagnes, que tu fais réussir mon voyage, alors tu seras mon Dieu. Il repart là pour dire, maintenant, je te mets au commencement et je te mets aussi à la fin. Tu deviens mon Dieu. Où je vais rentrer maintenant, là, frère, c'est ma chose. C'est mon ministère, c'est mon domaine. C'est ce que Dieu m'a dit. Osée nous enseigne. Dans le livre de Osée, chapitre 2, je pense le verset 21 au verset 22, la Bible dit, Dieu exauce comment? Le ciel. Le ciel exauce la terre. La terre exauce le blé, le mou et l'huile. Et l'huile exauce Jisraël. Dieu exauce le ciel. Les cieux, pardon. Les cieux exaucent la terre. La terre exauce le blé, le mou et le blé, le mou et l'huile. Et eux, ils exaucent Jisraël. Dieu exauce comment? Les cieux. Dieu exauce comment? Les cieux. Vous savez, pourquoi je disais tout à l'heure que tout ce que vous allez recevoir sur la terre est déjà logé dans les cieux. Avant votre naissance, avant votre arrivée sur la terre. Dieu n'a plus ça entre ses mains. Le jour où Dieu vous a créé, il a déjà relâché ce qui doit vous accompagner sur la terre. Il a fini d'exaucer. Il n'a pas exaucé le ciel, il a exaucé les cieux. Il a exaucé les cieux de chacun d'entre nous. Si nous sommes 100 ici, il y a plusieurs cieux, donc il y a 100 cieux. Et il a exaucé exactement les 100 cieux. Les 100 cieux ont exaucé la terre. Et la terre va exaucer le blé, le mou et l'huile. Le blé, c'est le pain. Le mou, c'est le vin. Et l'huile, c'est l'onction, l'esprit. Maintenant, regarde. Le ciel exauce
La terre, et la terre, il faut la voir au-delà de ce qu'on voit comme matière. La terre, c'est tout être humain sur la terre entre les mains de qui Dieu a mis une chose qui t'appartient. Les hommes faits de la terre qui marchent sur la terre et entre qui Dieu a mis quelque chose qui t'appartient et qui doivent te restituer la chose qui t'appartient. Mais au moment venu, frère, j'ai senti une onction qui m'a traversé pendant que je parlais. J'ai senti un truc qui va se passer dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire un changement et un bouleversement subit, quoi, qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'il y a quelque chose en leurs mains qui t'appartient. Et ils ont l'impression que sans eux, tu ne peux plus rien devenir. J'ai senti ça dans mon cœur. J'ai senti ça dans mon cœur fort. Mais je mets tout le monde en respect devant toi. C'est-à-dire, ce qu'on te doit, on va te le donner. Dis amen. Quelqu'un qui te doit va te donner ça. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est une personne. La personne là va te donner ce qu'elle te doit. Dis amen. Je commande la restitution de ce qui est à toi. Aïe. Voyez-vous, le blé, le mou et l'huile exaucent Jezreel. Le blé, le mou, ça pourrait se présenter et s'apparenter à la Sainte Seine. Donc faire alliance avec Christ. Si vous marchez selon son esprit, pour Christ, l'onction, l'huile, qui est le Saint-Esprit. Donc si vous avez reçu Christ, que vous marchez selon son esprit, alors vous pouvez exaucer Jezreel. Donc tout à l'heure je disais que dans le principe de la restitution, il y a ce qu'on vous donne, on vous restitue, et puis il y a ce que vous aussi vous devez restituer. C'est là qu'on rentre dans Jezreel. Parce que Jezreel veut dire Dieu sème. Et Dieu sème quoi? On dit Dieu cherche, Jean chapitre 4, Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc dans le chant de Dieu là, c'est les adorateurs qu'on sème. Or Jezreel veut dire Dieu a sémé. Frère, Apocalypse chapitre 4 nous dit que Dieu dans le ciel était assis sur son trône. Et puis plusieurs versets plus bas, on nous dit, on présente tous ceux qui sont autour, des 24 vieillards, une myriade d'anges, 4 êtres vivants, et ils s'apprêtent, ils font toutes choses. Et ensuite, on vient nous dire par la suite que ceux-là ont commencé à adorer le Seigneur. Frère, au début, on dit Dieu est venu et il s'est assis sur son trône. Et plus tard, on nous dit des gens sont venus et ils ont commencé à adorer le Seigneur. Frère, deux choses. Dieu s'est assis et des gens ensuite sont venus faire comment? Si Dieu a fait que le ciel a exaucé la terre, que la terre a exaucé le blé, le mou et l'huile, que toi tu es, toi, ta responsabilité dans la suite, c'est d'exaucer ou de restituer au ciel l'adoration. Parce que la restitution dans ce sens-là, c'est un cycle. Parce que quand vous exaucez le ciel exauce à nouveau, vous exaucez Jezreel. Jezreel exauce à nouveau le ciel exauce encore la terre vous exauce. Vous exaucez le ciel, vous exaucez Dieu exauce le ciel exauce la terre vous exauce. Vous exaucez Dieu, exauce l'adoration. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu est déjà assis. Et je vais lire et puis on va finir. Je veux que tu comprennes là où je suis en train de partir. Non, pas oser. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. On dit, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. J'ai envie de dire, quelqu'un était déjà assis. Quelqu'un était comment? Assis. Maintenant, quand vous allez au verset 10, on dit les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône et ils l'adorèrent. En fait, il était déjà assis. Il était comment? Et puis c'est après que les gens l'ont. Il était... Si tu comprends cette dimension-là, il était déjà comment? Il était déjà assis. Ce n'est pas ton adoration qui vient faire asseoir Dieu. Dieu s'assoit. Et la position assise de Dieu est un appel à l'adoration. Une fois que Dieu s'assoit, tu n'as pas d'autre choix. Ce n'est pas nous qui commençons à adorer pour que Dieu vienne s'asseoir. Ton adoration ne fait pas venir Dieu. Dieu est déjà assis. Il y a longtemps qu'il est assis. Et parce que Dieu est assis, c'est un appel pour tous ceux qui vivent selon Dieu. C'est un appel à l'adoration. Une fois que Dieu vient s'asseoir, on devient tous des adorateurs. Oh, la Bible dit, je fus ravi en esprit
et j'ai vu un trône et l'Éternel était assis sur ce trône-là. Il était déjà assis sur ce trône. Avant que les gens ne commencent à adorer. Donc les gens n'ont pas commencé à adorer avant qu'ils ne viennent. L'adoration n'est pas plus ancienne que l'adorer. Celui qu'on adore existe avant que l'adoration ne vienne. Donc il est venu s'asseoir et les gens ont mis toute leur disposition pour commencer à l'adorer. Je suis en train de dire, la position assise de Dieu est un appel à la restitution à Dieu de l'adoration qu'on doit à Dieu. Parfois je dis à mes enfants dans les formations que je fais pour les adorateurs, je dis vous avez la possibilité, vous avez un grand pouvoir, vous pouvez tuer Dieu. Ils m'ont dit comment? J'ai dit oui, tu peux tuer Dieu. Parce que je priais une nuit quand l'Esprit de l'Éternel m'a dit, fils, de quoi est-ce que vous avez besoin sur la terre 24 heures sur 24 pour vivre? J'ai dit je cherchais. Et l'Esprit de l'Éternel m'a dit non, arrête de chercher, c'est le souffle de vie. Oh, le souffle de Dieu, l'atmosphère de Dieu, c'est l'adoration. S'il lui manque l'adoration, Dieu étouffe. Restitue à Dieu son adoration. Donc le Dieu qui est mort là, c'est celui que tu es en train de touffer dans ta propre vie. Parce que moi, mon Dieu vit. Je l'entretiens. Mais il y a des gens qui ont étouffé leur Dieu, qui ont besoin de le réanimer. Restitution excédentaire. Frère, ce n'est pas que dans le sens qui vient d'ailleurs vers toi. C'est aussi de toi vers Dieu. Commence à donner à Dieu son adoration. Et le cycle ne va pas s'arrêter. Il y a des gens qui ont limité leur bénédiction parce qu'ils ont arrêté le cycle à leur niveau. J'ai reçu la chose que je voulais, je ne donne plus à Dieu. Frère, si tu n'alimentes pas la source qui exauce le ciel et le ciel qui exauce la terre, la bénédiction qui doit venir à toi ne viendra pas. Mais quand elle arrive à toi et que tu la limites, tu vivras un seul type de bénédiction pour tout le reste de ta vie. Le jour que tu commences à alimenter l'adoration de Dieu et à restituer à Dieu son adoration, pendant que tu le fais, la machine se met en marche. Des gens ont tué Dieu dans leur vie. Aïe. Ce que je suis venu te dire ce soir, c'est que pour que la restitution excédentaire se fasse dans ta vie de façon aisée, mais de façon aisée, chère soeur, cher frère, va adorer Dieu. Va renouer avec ton Dieu. Va régler ton problème là avec Dieu. Va rencontrer ton Dieu. Va lui parler. Va le chercher. Ne trouve pas de prétexte du genre, je n'ai plus le temps. Un jour, le Seigneur m'a dit, pendant que je priais, quand Dieu vient vers les hommes, il vient dans le feu. Il est venu voir Moïse par le feu. Quand Élie l'a appelé, c'est le feu. Quand les apôtres étaient le feu dans la chambre haute. Et il m'a dit, regarde, la seule fois que j'ai répondu à Jésus, je suis venu dans la colombe. C'est le même esprit, mais en deux manifestations. Il dit, je réponds par le feu à ceux qui sont dans la dimension humaine. Et je réponds par la colombe à ceux qui sont dans la dimension divine. Le feu, c'est la puissance. La colombe, c'est la sainteté. Dans le ciel, on ne dit pas Dieu est puissant. On dit Dieu est saint. Donc il dit, je vous ai fait Dieu. Vous devez exiger la nature divine. Parce que si vous n'exigez pas la nature divine, chaque fois que vous invoquez Dieu, vous avez la puissance. Oh, il y a une autre dimension qui est au-delà de la puissance. La puissance n'est pas plus puissante que la sainteté. Parce qu'on peut imiter la puissance. Il y a d'ailleurs une expression très courante qui dit feu étranger. Mais dites-moi entre vous et moi, qui a déjà entendu sainteté étrangère? Vous ne pouvez pas imiter la sainteté. C'est l'atmosphère que Dieu se réserve jalousement. La Bible dit que quand une personne est gagnée sur la terre, il y a de la joie dans le ciel. Parce que Dieu donne à tout le monde de se réjouir pour une âme qui est gagnée. Mais quand c'est l'adoration qui monte, tout le monde arrête de jubiler. C'est Dieu seul qui danse. C'est là qu'il y a la sainteté. Frère, Dieu veut que nous arrivions à la dimension de la sainteté. Excusez-moi d'être passé de shalom, de restitution à sainteté. Mais c'est une boucle qui a besoin de tourner. Vous avez besoin de remettre votre vie en scène en ce qui concerne la sainteté. C'est cela que Dieu attend de nous. Quelqu'un qui est puissant n'est pas forcément saint. Mais quelqu'un qui est saint a absolument la puissance. Il y a des gens qui sont puissants. Et la puissance vous aide à avoir la compréhension des mystères de la parole de Dieu. Mais la sainteté vous donne la sensibilité aux choses de Dieu. Donc il y a des gens qui peuvent expliquer la parole de Dieu avec une certaine pointure, avec une certaine exactitude et continuer de vivre mal.
Mais à ceux qui ont compris qu'il faut épouser la sainteté. Et quand bien même je ne peux pas expliquer la Bible comme eux, je suis sûr que je suis plus agréé dans le ciel qu'eux. Parce que c'est la sainteté que Dieu cherche sur toi. Je veux t'enseigner, je veux t'encourager, je veux te demander encore, frères et sœurs. Je veux te demander ce soir, mais vraiment de remettre en scène ta sainteté. Reviens à la sainteté, à la pureté. Tu as besoin de t'auto-restituer ta sainteté. Tu dois des excuses à ta destinée parce que tu as arraché à ta destinée la sainteté. Excuse-toi auprès de ta destinée et puis mets en scène ta sainteté. Restitue à ta destinée sa sainteté. Restitue à ta vie sa sainteté. Commence à travailler pour être plus agréable à Dieu. Pour ne pas chercher à ressembler ou à faire comme les autres. Mais cherche à ressembler à Dieu. Ça, la finalité, c'est qu'on sera dans le ciel. Au-delà de tout ce qu'on va avoir sur cette terre, la finalité, c'est qu'on sera dans le ciel. Et dans le ciel, il y a deux choses qui ne doivent pas nous manquer. La sainteté et l'adoration. Quelle est ta place dans la fête? La restitution excédentaire, celle dont tu as besoin, c'est que la sainteté rentre de toi de façon exagérée. Car la Bible dit, nous sommes transformés en une même image, de gloire en gloire. De comment? De gloire, de gloire, de gloire en gloire. Donc nous sommes transformés principalement d'abord dans une même image. Et ensuite nous allons comment? D'excédent en excédent, d'excédent de gloire en gloire, d'excédent en excédent. Et chaque jour nous devenons un peu plus purs, un peu plus propres, un peu plus saints pour continuellement ressembler à Dieu que nous servons. Je veux nous encourager, chers frères et sœurs, à revenir à ce qui est vrai. Il y a trop de fausses choses dans la nation, trop de choses qui se disent mais qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien, je vous dis la vérité. Rien. Je priais quand le Seigneur m'a dit, ne vis pas comme quelqu'un qui est sur la terre pendant que tu prépares le ciel. Ne fais pas ça. Des gens nous ont dit, non, vous voulez préparer le ciel pendant que vous êtes sur la terre. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un bon raisonnement. C'est un bon raisonnement. Mais tout ce que vous faites sur la terre, ça doit être pour préparer votre ciel. Il y a des théories qui sont pas bibliques, mais qui sont bien agencées et bien présentées. On dit yes, amen, frère. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de poids. La vérité là, c'est quand on finit ici là, tu vas où? Hein? Restituez au ciel, restituez à Dieu. Restituez-lui la vie que vous transportez. Parce qu'il vous a mis sur la terre. Et quand vous allez finir, vous devez lui rendre ce qu'il vous a donné. Restituez à Dieu ce qu'il vous a donné. Donc, aucun d'entre nous ne soit. Je veux prier. Je veux prier. Le premier, c'est qu'il y ait une restitution. Je veux juste prier pour cela. Et je vais rester. Tu peux t'asseoir, te lever, te coucher. Ça dépend de comment tu te sens. Moi, je veux juste dire à Dieu de le faire. Et puis, Dieu va le faire.